Alors, Cryptex, arnaque ou vraie opportunité? C'est un peu la question qui fâche, pas vrai? Aujourd'hui, on va creuser ce sujet. On va décortiquer la perspective de ceux qui défendent la plateforme en analysant leurs arguments pour voir comment ils répondent aux accusations. Et franchement, la méfiance, on la sent bien. On entend souvent des choses comme «c'est encore un Ponzi, ton truc?» ou bien «ah oui, le site louche qui va fermer boutique dans 6 mois». Ce sont précisément ces doutes et ces accusations qui sont le point de départ de notre analyse de ce point de vue bien particulier. Face à tout ça, la source qu'on analyse aujourd'hui dit stop, catégorique. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'au lieu de juste défendre Cryptex, son argument principal prend une direction complètement inattendue. Il cherche à redéfinir ce que le mot arnaque signifie vraiment. Allez, on plonge dedans. La thèse centrale est audacieuse, on peut le dire. Selon ce point de vue, la véritable tromperie, la grosse arnaque, ce n'est pas Cryptex. Non, non. C'est le système socio-économique traditionnel dans lequel la plupart des gens évoluent depuis leur naissance. Et voici le cœur du problème, selon eux. Le parcours de vie classique est décrit comme une sorte de piège. Faire des études, trouver un job, trimer 40 ans pour un patron, tout ça pour espérer une retraite qui suffit à peine. Ce cycle où l'on travaille dur juste pour payer les factures et les impôts, pour qu'au final, il ne reste plus rien à la fin du mois. C'est ce système, le salariat, qui est présenté ici comme la véritable impasse, la vraie arnaque. Le contraste présenté est radical. D'un côté, une vision de la vie passée à travailler pour quelqu'un d'autre, et de l'autre, la promesse d'un outil pour reprendre le contrôle de son avenir financier. C'est ce changement total de perspective qui est au cœur de l'argumentation des défenseurs de la plateforme. D'accord. Donc, si le système traditionnel est l'arnaque principale, comment la source positionne-t-elle Cryptex comme une alternative sérieuse? Eh bien, l'argumentation s'appuie maintenant sur des faits concrets, sur le fonctionnement et la longévité de la plateforme. Premier argument choc, le plafond d'investissement. La source insiste là-dessus, une limite fixée à 5 500 $, ça semble complètement contre-intuitif pour une arnaque. La logique derrière, c'est qu'un système frauduleux voudrait prendre le plus d'argent possible, il n'irait jamais imposer ce genre de restrictions. Et cette idée de limitation ne s'arrête pas là. Il y a aussi un nombre maximum de 80 contrats par personne. Selon cette analyse, ce serait une preuve que le système est conçu pour être stable et durable, plutôt que de viser une croissance explosive et intenable, ce qui est souvent la marque des systèmes pyramidaux. L'autre argument, c'est celui de la longévité. Cryptex est présenté comme un survivant. Lancé en 2017, à une époque où plein de plateformes du même genre ont disparu, le simple fait qu'il soit toujours actif et qu'il continue de payer ses membres est utilisé comme une preuve de sa fiabilité. Et cette citation, eh bien, elle résume tout. Elle pose une question rhétorique pour défier la logique du sceptique. L'idée est simple, pourquoi une arnaque se mettrait-elle des bâtons dans les roues avec des limites? C'est présenté comme la preuve la plus évidente de sa légitimité. Bon, on a vu les arguments basés sur les règles et l'historique. Maintenant, la source change de terrain et s'attaque à la psychologie. Si les preuves de légitimité sont si claires selon elle, pourquoi est-ce qu'il y a autant de critiques? L'affirmation est pour le moins directe. Selon cette source, toutes les critiques, sans la moindre exception, viendraient de l'extérieur, de personnes qui n'ont aucune expérience directe, qui n'ont jamais créé de compte, ni même investi un seul centime. Du coup, si on suit cette perspective, la critique n'est pas une analyse factuelle, mais plutôt une réaction émotionnelle. Elle serait nourrie par la peur du nouveau, la peur de l'inconnu, et ce réflexe assez naturel de rejeter ce qu'on ne comprend pas. Alors, face au doute, quelle est la solution proposée? Une approche méthodique et prudente. Surtout pas de crois-moi sur parole, mais plutôt teste par toi-même avec un tout petit investissement, observe concrètement comment ça fonctionne, et c'est seulement après que tu prends une décision éclairée. On arrive à la conclusion de cette analyse. Après avoir redéfini l'arnaque, présenté des preuves de légitimité et décortiqué la psychologie des critiques, le discours se termine sur un choix. Un choix présenté comme une bifurcation entre deux réalités bien distinctes. Et voilà les deux mondes parallèles qui sont décrits. D'un côté, celui de l'observateur passif, soi-disant paralysé par le doute et la critique, et de l'autre, celui du participant actif qui, pendant ce temps, accumulerait des gains et construirait son indépendance. Et l'analyse de cette perspective se termine sur cette question provocatrice, directement issue de la source. C'est une question ouverte qui ne cherche pas à donner une réponse, mais à renvoyer chacun à sa propre prise de décision, face à la peur du risque d'un côté et à l'opportunité supposée du changement de l'autre.